Et comme ça, Gambia, Tim. merci, amis internautes. Nous sommes à C'est le président. ensemble avec le président de Avenir de Bunulum. On a trouvé dans son école. En tout cas, il est en train de faire un bon travail. Donc, vous allez vous présenter. Je m'appelle Ibrahim Assas. Je suis le président de Avenir Football Club de Djimou. Donc, aujourd'hui, vous êtes le président de l'école de foot Avenir Foot de Djimou. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée de la création de l'école? D'abord, je vous remercie, Diego Info, d'avoir fait ce déplacement de venir jusqu'à Djimou aujourd'hui, de couvrir une journée de collaboration avec nos partenaires qui viennent des États-Unis, qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Team Soul. Bref, nous on a créé cette école de foot, ça fait maintenant plus de 7 ans, 8 ans. Ce qui nous a motivés, ce qui nous a poussé à créer, ce qui nous a motivés et ce qui nous a poussé à créer cette école de foot, c'est que nous savons aujourd'hui qu'il y a tellement de talent au niveau de la Casamance, il y a tellement de talent au niveau de notre zone. Ce qui nous a poussé à créer cette école de foot pour au moins se développer le football, donner la chance à ces jeunes-là aujourd'hui qui s'adonnent dans le football, qu'ils puissent explorer le talent, qu'ils puissent se montrer à travers le Sénégal, qui ont vraiment un talent, les aider à développer le football. Donc, en tout cas, pour le démarrage, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ouais, comme tout projet, au début, on avait des difficultés. D'abord, un peu de matériel. D'abord, faire comprendre aux parents le petit projet. On avait rencontré pas mal de problèmes. Le matériel, la compréhension des gens. Les gens vont comprendre ce projet-là. Et vraiment, alhamdoulilah, on a bougé, on s'est boosté aujourd'hui, on est là. On a un partenariat avec une sorte de Aujourd'hui, beaucoup de parents ont compris que votre école de foot porte beaucoup d'espoir. Quelles sont les ambitions de Ibissar apparemment? D'abord, par rapport avec les parents, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas mettre sur place un projet sans la collaboration des parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tuteur de ces enfants. Donc, on s'est dit nous allons créer une école de foot, mais que le projet soit porté par les parents. Pas seulement nous, les encadreurs de Avenir Foot, mais le projet soit porté par les parents. Comment? D'abord, au début de l'initiative de cette école de foot-là, on a convoqué tous les parents. On a eu une discussion sérieuse avec eux pour leur faire comprendre que nous voulons créer une école de foot, mais une école de foot qui s'allie avec sport et études. Sport et études, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui réussissent dans le domaine du football, c'est la chance elle est un peu minime. Donc, nous ne voulons pas laisser les enfants les études pour qu'ils viennent s'adonner seulement au football. Donc, au début, on a fait comprendre aux parents que c'est un projet sport et études. D'abord, pourquoi sport et études? La chance de réussir au football, elle est minime. Donc, un projet que les parents vont d'abord nous soutenir. Par exemple, comment nous soutenir? Ils savent d'abord que, par exemple, nous, on a un calendrier d'entraînement. Par exemple, si l'élève, le calendrier d'entraînement du lundi au vendredi, à partir de 15h à 17h, si l'enfant n'est pas chez eux, il est avec nous. Donc, par contre, s'il n'y a pas d'entraînement, nous, on fait comprendre à nos parents qu'il n'y a pas d'entraînement. La deuxième chose, on va au lycée pour suivre ces enfants-là, pour leur faire comprendre que, d'abord, avec le lycée ou bien avec le SEM, nous allons chaque fin de mois aller rencontrer les parents d'élèves, aller rencontrer les professeurs, aller rencontrer le président principal et le proviseur,
pour d'abord savoir l'état des lieux, l'état de ces enfants-là. Est-ce qu'ils viennent à l'école? Est-ce qu'ils sont assidus à l'école? Est-ce qu'ils suivent correctement les écoles? Même la fin de chaque trimestre, de semestre, on va récupérer les bulletins pour savoir quel est le niveau de ces enfants-là. C'est comme ça qu'on a pu mettre sur place ce projet-là en collaboration avec les parents. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Donc, on peut dire que votre école prône l'excellence dans les établissements. Oui, ça prône l'excellence. Comme je te l'ai dit depuis le début, aujourd'hui, dire aux enfants de se focaliser seulement dans le sport, c'est des risques. Pour laquelle, parce que nous savons, aujourd'hui, vous pouvez avoir 100 joueurs, mais 3 ou bien 4 joueurs vont réussir. Donc, si nous disons à ces enfants-là de laisser les études et de se focaliser sur le sport, c'est des risques. Pour laquelle nous accompagnons ces enfants-là à faire le sport et études. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de partenaires. Avez-vous des partenaires qui vous accompagnent dans le football? Oui, vraiment, on a des partenaires. Moi, alhamdoulilah, depuis qu'on a mis sur place cette école de foot-là, il y a le président de Génération Foot qui se présente aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour le saluer. Il a ménagé aucun effort à nous donner des jeux de maillot, à nous donner des ballons. Aujourd'hui, faire bouger et développer le sport que nous voulons à travers notre école de foot. On a eu des partenaires, par exemple, Génération Foot. Aujourd'hui, on est là avec un partenariat avec Russell des États-Unis. Donc, cette année, ce n'est pas la première, je pense que c'est la deuxième fois qu'ils nous amènent le matériel. Le premier lot de matériel est venu, ça fait maintenant 3 mois de cela. Aujourd'hui, nous sommes là avec des jeux de maillot, plus de 150 jeux de maillot bleus, plus de 160 jeux de maillot en de couleur la couleur blanche, et des chaussures, des ballons. Et aujourd'hui, il s'est déplacé des États-Unis pour voir l'environnement qui est là, pour voir quel est le partenariat qu'on peut essayer avec eux. Donc, on peut dire la majeure partie de vos joueurs sont habillés par vos partenaires. Oui, c'est pas la majeure partie, ils sont tous habillés par nos partenaires de Rouge Soccer, qui est aujourd'hui là le président de Rouge Soccer des États-Unis, Kim Souk, que nous saluons de passage aujourd'hui, qui est là pour passer 4 jours avec nous au niveau du pays. Dans votre école de foot, nous avons en tout cas vu que vous avez misé l'accent sur les petits. Quel est le secret? En fait, vous savez, on a misé sur la petite catégorie parce que d'abord, faire comprendre que l'initiation commence des bas âges. Aujourd'hui, si vous allez, notre force, si vous allez par exemple au niveau de Génération Foot, vous allez au niveau de Djamba, toutes ces écoles de foot, tous ces centres aujourd'hui qui sont des centres de référence, ils travaillent sur la petite catégorie pour faire comprendre aux jeunes que c'est comme ça qu'il faut s'adapter au football jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, nous focalisons sur la petite catégorie pour au moins avoir une bonne graine, une bonne formation pour qu'au moins demain, nous puissions avoir des Lamine Camara, des Sadibou Sané dans notre école de foot. Vous pensez à la formation des joueurs. Avez-vous une idée sur la formation des arbitres? Parce qu'un match de football sans arbitre. Oui, on ne se focalise pas seulement sur l'aspect spirituel, même la question de formation que vous venez de dire. Certes, on n'a pas encore commencé la formation des arbitres, nous avons d'abord pensé à la formation de nos encadreurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez bâtir une école de foot, vous voulez développer le football, il va falloir aussi qu'on pense à la formation de ces encadreurs-là. Donc, nous allons par étapes. D'abord, former nos encadreurs pour qu'au moins qu'on puisse développer le football dans la commune de Guinée. Si ces formateurs-là sont bien formés, après on verra dans la deuxième étape si nous pourrons penser à la formation des arbitres. Ok, en parlant de votre école, Lamine Camara, international sénégalais, en tout cas vient de votre école, ou bien c'est le fruit de votre travail. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Ok, d'abord, Lamine n'est pas passé par mon école de foot. Hein, c'est Lamine, je l'ai eu depuis qu'il avait ses 10 ans. Je pense que Lamine, depuis 7 ans, 8 ans, parce qu'on habitait dans le même quartier. C'est Dieu qui m'a mis en rapport avec lui aujourd'hui jusqu'à cette étape-là. Donc, moi, je suis comme un conseiller, je suis comme un conseiller de Lamine Camara. Je l'ai eu depuis son jeune âge, on était ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, je profite de l'occasion pour le saluer, pour le remercier pour la reconnaissance qu'il a à mon égard. Parce que vous savez, le milieu du foot aujourd'hui,
d'avoir des joueurs avec qui tu as commencé depuis que rien n'était jusqu'à aujourd'hui, c'est tellement difficile. C'est rare de l'avoir. Mais Lamine, depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Et vraiment, je profite de l'occasion pour le saluer et de remercier pour tout l'effort qu'il est en train de faire pour développer le football au niveau de la communauté. Vous le savez plus que moi parce que ça fait même pas une semaine, il est venu donner des dons au niveau du centre de santé de Toulouse et donner des jeux de maillot aux écoles de foot qui sont dans la commune et dans l'arrondissement de Cadamon. On ne peut que le remercier. Je profite de l'occasion de cette chaîne Dégoun Info pour le remercier. Et je me rappelle même que si j'ai bonne mémoire, Dégoun Info en fait partie des premiers, la presse, la presse qui ont écrit des choses sur Lamine Camara. Je me rappelle à ce moment-là, il était à Génération Foot. Vraiment, vous êtes là jusqu'à présent. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Pour tout l'effort que vous êtes en train de faire dans le développement du football dans le département de Bignona et par rapport à ces informations que vous êtes en train de véhiculer à travers le département de Bignona. Vraiment, merci à vous et pour tout ce que vous faites pour le sport. Avant d'en arriver à votre dernier mot, on va peut-être poser une question de balayage. Est-ce que les jeunes de votre école sont tous de Djouloulou ou bien des villages riverains sont intéressés? Voilà, ça c'est une très bonne question. Et tu sais, nous, en créant cette école de foot, on s'est basé sur la position géographique de Djouloulou. On s'est dit que Djouloulou est un centre, nous ne sommes pas loin de la Gambie. Et si vous dites que nous ne sommes pas loin de la Gambie, pourquoi pas même c'est des joueurs qui sont au niveau de la Guinée-Bissau. Nous sommes frontaliers à Kafunki, nous sommes frontaliers à Djinaki, au fond de l'arrondissement de Katabaton. Donc, ce n'est pas seulement des jeunes qui sont au niveau du Djouloulou. Nous avons des jeunes qui viennent de la Gambie. Nous avons des jeunes qui viennent dans l'autre arrondissement, de l'autre commune, Kataba, et ainsi de suite. Vraiment, nous ne sommes pas là pour Djouloulou seulement. Nous sommes là pour tous les jeunes qui veulent développer, qui veulent vraiment progresser dans le domaine du football. Nous voulons bâtir. Notre ambition, c'est de bâtir une école de foot forte. Notre ambition, c'est de bâtir une académie forte, une académie très forte. Notre ambition, c'est de bâtir quelque chose que vraiment les gens vont s'en bénéficier. La population du département de Bignona, de la région de Ziguinchor, vont s'en bénéficier, pourquoi pas même le Sénégal. Votre dernier mot et votre conseil à l'endroit des jeunes? Vraiment, d'abord, de remercier notre partenaire Tim, aujourd'hui qui s'est déplacé depuis les États-Unis jusqu'à venir à Djouloulou, passer 4 jours avec nous, avec ce chaud soleil. Nous le remercions. Et vraiment, nous disons merci à Rich Soccer Team qui nous a donné ces lots de maillots et de matériel pour développer le football de Maintenant, par rapport à ces jeunes-là, ils sont aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscients parce qu'ils sont toujours en contact permanent avec les joueurs internationaux qui sont au niveau de la région, qui sont au niveau du pays. Donc, ils le savent très bien qu'aujourd'hui, pour réussir le football, il faut beaucoup travailler, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut se reposer, il y a tous les aléas, tous les atouts qu'il faut pour réussir le football. Ils le savent, ils sont conscients. Et alhamdoulilah, nous avons des partenaires, nous avons des encadreurs qui leur donnent ces conseils-là, qui leur donnent vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour développer le football, pour progresser dans le football. Ok, Dégoun Info vous remercie. Nous remercions Dégoun Info pour le déplacement depuis Dégoun jusqu'à Djouloulou. Donc, nous allons passer la parole au partenaire. Il ne parle que l'anglais. C'est ça le problème. Il ne parle que l'anglais. Il can't talk English. Il parle l'anglais. Il peut parler l'anglais. David, tu vas expliquer comment tu es venu ici. Pourquoi il est là? Pourquoi tu es là? Well, I'm here because... Presentation. What's your name? My name's Tim Schultz. I'm from the United States, from Denver, Colorado. It's in the middle of the United States. I have been working with Rush Soccer since it started. In 2001, I've been with the club for 30 years, and we had a lot of success, and we started expanding around the United States and around the world. We have approximately 160 clubs around the world. In China, in Spain, about 90 clubs in the United States, and Senegal is no surprise. There are great players here. There's a great player standing behind me. We don't know who it is. They evolve, and like Lamin, you don't know when he's 12 years old. He has some talent, but you need the right composition.
You need a good coach. You need the right atmosphere. You need a culture. Some cultures around the world, they don't work. The culture in Senegal is football. 3 years ago, you were an African nation. The whole country is on fire. They love it. These kids watch it. There's a Lamin Cisse right here, but we don't know who it is. Lamin right here. One day he grows and expires because the coach is there too. They have to meet. They have to marriage. A good coach with a good player, and now great things can happen. We bring a uniform, that's nothing. Nothing. It's in the heart, in the clear. That's it. Aujourd'hui, nous travaillons dans les stades qui ne répondent pas à la norme. Est-ce qu'il a des ambitions à nous aider à trouver des terrains qui répondent aux normes? Il veut savoir, vous savez que le terrain n'est pas adéquat pour le football. Est-ce que dans tes projets, expliquez le projet gazon synthétique, la construction d'un terrain, okay, if you don't speak French, he's saying, what is potentially the project? Well, a coach is important. The player's heart is important inside. They also need a good playing surface. We're talking about making a synthetic field maybe one day, talking about who owns the land, how do we get it here, how do we build it, make sure it's right. Because players need a good environment, an ambiance. They need a field, they need a good coach, and the player deserves that. So we're planning on potentially a field one day. Légi, comment il apprécie le talent des garçons qu'il vient de voir? Comment tu vois les Extraordinaire. Extraordinary. The talent and the players here are amazing. The coaching, like I said, the ambiance is amazing. That's why Senegal does great things. Very surprised and very encouraged. Ok, un mot qui ne fait pas partie du sport par rapport à comment il a vu l'environnement du Sénégal avec la température, le climat. Comment tu vois le Sénégal? Comment tu vois la région du Sénégal? Ziguinchor Shore, for me personally, it's one of my favorite places. It's tranquil. I don't know this word, karenga. Very friendly, good people. Of course, there's bad people in every country, but in general, the people here are extraordinary. I love this area. Ok. Nous avons goûté les produits locaux, les mangues. J'ai mangé les fruits d'ici, les mangues. I find food here I've never seen before in my life. Ok. T'as vu, hein? Merci beaucoup. Ok, allez, on vous remercie. Allez, merci. Les grands, après on va vous un à un. Da ngay présenter, mais wax. Làkk bu nga mënta doon rek. Làkk bu mënta doon. Yow yaay kan noo tudd na sax. Très bien. Moustapha Diallo, j'habite à J'ai 16 ans. Je m'appelle Mokhtar Touré, j'ai 15 ans, j'habite à Kuala, mais j'habite ici. Je m'appelle Sissi Sow, j'habite à Kuala. Ban poste ngay joué? Milieu. Je m'appelle Idrissa Sow. Da ngay wax bu baax. Da nga ragal, da ngay wax bu baax. Je m'appelle Idrissa Sow, j'habite à Djouloulou, quartier Dumassou. J'ai 16 ans. Ban poste ngay joué? Exemple. Centre. Je m'appelle Moussa Sonko, j'habite à Djouloulou, quartier de Dumassou. Je joue le poste de latéral, centré, et de la... Ok. Je m'appelle Thierno Sadouba, j'habite à Djouloulou. Je joue l'excentre gauche. Ok. Moi, je m'appelle Zambier Mané, j'habite à Francfort, tout près d'ici. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Tu joues quel poste? Militaire. Milieu. Je m'appelle Lucie Haron Dangoua. J'habite à Francfort. Je joue le poste milieu. Milieu. Je m'appelle Serif, j'habite à Djouloulou, j'ai 15 ans, je suis un militaire. Ok. Et merci. Donc, ensemble, nous allons voir le décor des jeunes talents qui jouent dans le club Avenir Foot de Djouloulou.
Ouais, taxaw de grand may ma jël leen wala ke dañuy présenté wu rek boy ñëwal déedéet kenn parke da ngay wax leen ci wolof ku nekk day wax da ngay wax sa tour sa sant ban poste ngay jouer dem leen ci ginnaaw def leen rang ñëwal waxal ñëwal nga wax dégg ngeen tour sant ak ban poste ngay jouer dégg nga boo mënta wax nga dem ko Malam Moussa Alexandre lay bon exemple Bof. yàlla Ali play concentré Moussa Abdel Camara la Retrala Tawana Jarolat Milieu lay dem leen ci ginnaaw dem leen ci ginnaaw ku wax leen ci ginnaaw ku wax waxal bu baax man may tudd waxal leen bu baax Wawul da nga wax jën wal li yow man may tudd mo ci so may jouer défense li wax mu dëgg jouer exemple may tudd Abdoulaye Cissé may jouer poste milieu offensif Right, said no, but attack goal. What about huh? No, no, sorry. No point also. Why do you jogging 5 man? Agak lagi kai. Balik lagi present, wah ya kan. Lamin dafa coach U13 awal na waaw nan nga gisee liggéey entraîneur xale. waaw métti na métti sauf que boo métti na rek booy moom da ngay wax ba bëgg a dee mais aussi neex na aussi dañ lay gën a mooy motivation quoi dañ lay gën a mooy motivation si liggéey bi war a mën a neex quoi. est-ce que yenn saa yi da ngeen di bokk ci ay tournoi pour tester seen boy yi. waaw ren mooy deuxième année ñu ngi joué tournoi U13 première année fan ngeen toll woon wala da ngeen jëloon match de poule lañ toogoon deuxième année bi tamit ñu ñëwaat encore match de poule moom la jóge chaque fois loolu ça nous permet lu ñuy liggéey ñu mun ko xam. nan nga gisee talent xale yi. waaw talent bi moom mi ngi fi bu ma leen di wax rek ma leen talent baa ngi fi mais lépp jom bi la boo ñëwee liggéey boo ñëwee entraînement même bu fekkee 2 minutes la concentré ci 2 minutes boo sëgg moom ñu wax ci wax. waa léegi ban kàddu ngay wax ñi nga xamante ne yéen a bokk ci liggéey bi donte kenn ku nekk niveau buñ ko jox ak poste buñ ko jox. waaw di leen di encouragé rek naa ni ñun ñëpp bu ñuy liggéey ku nekk day gis sa bopp bu ñuy liggéey te ñu ngi liggéey ci anam yi baax ñuy communiquer entre ñun dirigeants yi parfois ñu am ay échange di ñëw ci catégorie bi di dem ci catégorie boobu parce que benn école de foot mun na jàppale booy école de foot dañuy naan jàng football
est-ce que yenn saa yi da ngeen di jël xale yi dugg ci classe jàngal leen luy football ak déplacement marquage démarquage wala ci biir terrain pratiquement lañ ko. d'habitude bu ñu dugg si classe mais si biir terrain nañ leen di koy wax souvent nañ leen di koy wax du football nu muy demee ko ñun tamit dañ koy jàng ñoo di leen di koy gën a jàngal quoi ñun ñoo leen ci jiite ñun tamit jàng nañ ci lu bëri lu ñuy nekk ak ñoom aussi dañuy gën a gëstuwaat pour mën leen jàppale ñoom. seen école de foot ba relation la am ak ASC yi nekk ci village yi environnant yi. bon relation bu moom relation bu normal la relation bu normal la. est-ce que ASC yi duñu xaar ba nawet rek ñu jël seen joueurs yi yóbbu leen nawetaan. waaw loolu tamit day am parce que ñun boo xoolee nawet bi bu commencé rek dañuy arrêté. bàyyi booy ñuy dem baxaan ñuy dem Genève ñuy dem Genève. loolu ban risque nga ci gis ci football école de foot boole ci nawetaan wala amu ci benn risque. am na risque te aussi suñu liggéey tamit dañ koy gën a xoolaat parce que man depuis que daaw gis naa preuve yi parce que boo xoolee catégorie cadet yi ñuy football sa senior yi duñ koy football parce que école de football moo nekk di liggéey avantage ba ay ci aussi quoi comme na si nawetaan yi. ban kàddu ngay wax ñi lay seetaan. waaw di leen di jaajëfal rek di leen ne Avenir Foot mi ngi fii pour ñëpp képp ku am doomam wala ku am rakam pour Avenir pour école de foot ku ñëw képp en tout cas buntu bi ubbeeku na pour ñëpp ko. ok ñu lay sant di la gërëm. ok merci donc on va voir tous ces partenaires qui ont accepté de venir parrainer cette équipe ensemble. Mon secours qui m'a amené aller voir ces potasses qui en tout cas ont laissé tout ce qu'ils ont pour venir apprendre à jouer. Donc on va leur souhaiter tout le bonheur et beaucoup de succès dans le domaine du sport et peut-être terminer par la parole à leur entraîneur. Salam alaikum. Grand noo tudd. man maa ngi tudd Karamo Ansou Sané. Karamo Ansou Sané. Jola. Mandé. Ñaadi. alhamdulilah rabbi. ok nan nga gisee liggéeyu entraîneur ci milieu bi. entraîneur ci milieu bi métti na lool parce que dañuy dégg lu nekk c'est pas facile c'est tout à fait un gros travail on se bat pour am mais kii moo ko laaj milieu bi moo gën a laajte soo commencé di liggéey gaa dañuy ne kii lay gàtt kii dafa ñàkk fayda kii amul jot sans comprendre on entend tout mais ñu ngi fii parce que dañuy gëm benn affaire boo xam ne c'est pour les jeunes. tey dañoo daje ci terrain Diouloulou ñi am benn partenaire boo xam ne daf ñoo andil matériel ban kàddu ngay wax ci partenaire bi ak matériel bi ban njëriñ la la mën a amal ci sa liggéey bi. parce que man ñun fii suñu soo xoolee ba xool suñu liggéey la matériel parce que pour mu gën a dox bu baax il faut ñu am équipement yi mooy jeu de mooy ballon yi on sort. waaye andi ma ballon yi andi saako bi rek. waaw baax na. ok il faut ñu am au minimum ballon yu bëri de qualité daal parce que suuf si bal bi day teel a yàq soo amee ballon boo xam ne qualité bi baaxul rek mooy loolu da koy jouer ñaari fan ñetti fan mu yàq. mais bal yi leen partenaire jox ban qualité la ñu am. qualité pro la soo xoolee. qualité pro soo xoolee ba bal ligue 1 compétition te du benn bal plus de 50 ballons soo xoolee. tey ci zone bu ñu nekk démb rek Badiana FC Badiana dafa jël championnat ligue régionale loolu boo ko déggee Badiana nekk ci département Bignona yow ngay entraîner ci département Bignona ban ambition la jox ci sa liggéey. Badiana nu mu tuddee champion régional. daa war a wane ni football dëkkul fenn football c'est pas seulement la ville de sud nord côté yëpp am na te Badiana équipe la boo xam ne macha allah référence la si suñu tool niveau département def na ay affaire yu bëri niveau régional def na affaire yu bëri lii Badiana ñu demee daa war a pousser équipe yu bëri si zone bi war a mën a liggéey parce que Badiana mu ngi liggéey depuis kan mu ngi liggéey football kuy liggéey mooy fee Badiana c'est pas du hasard
ñu jël bari hasard tey buñ la bettoon ñu ne léegi génnee ñu juróomi joueurs yoo xamante ne mun leen yóbbu bitim réew est-ce que mën nga ñu lim ni ay tour ci boy yi ngay formé si sama boy yi may formé fii nii waaw mën naa ci cité ay tour yu bëri donc kon yaakaar am na ni liggéey bi am nañ ci yaakaar ci boy yi mën a tekki ci football bi am naa ci yaakaar bu baax a baax kon yàlla na ko yàlla mottali ok Diegoune Info mu ngi lay sant di la gërëm Diegoune Info dégal ok donc nous allons suivre une petite séance d'entraînement entre les blancs merci Seno ma mesen banyak seno mang fare man yobu